Yes, salut tout le monde, c'est les plumes de Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez dû l'entendre, un cri de coq un petit peu différent de d'habitude. On se retrouve pour une vidéo nouveaux arrivants, donc j'ai très hâte de vous les montrer. Ça fait déjà 2 jours qu'ils sont arrivés chez moi. Ils sont arrivés par transporteur de chez un ami. Je vais pas vous dire directement ce que c'est, je vais m'approcher, on va les regarder et on discutera après. Les voici, un trio de cochins. Donc j'en avais déjà eu, vous l'aviez vu sur ma chaîne, j'avais eu 2 poules blanches que j'avais gardées pour le jardin comme ça. Mais là, ça y est, on a pris un coq. On va faire un tout petit peu de reproduction parce que bon, c'est une race quand même que j'apprécie depuis toujours. Et puis c'est un petit peu, on va dire, la Pékin grande race. Donc c'était un petit peu indispensable pour moi d'en avoir. D'autant plus qu'aujourd'hui, la cochin, c'est quand même une race qui est très peu représentée. Je trouve ça dommage, donc j'espère que par mes vidéos et par mon travail de reproduction et de sélection, je vais pouvoir aider à développer cette race qui est, ma foi, fort sympathique. Donc là, ils sont arrivés, comme je l'ai dit, par transporteur il y a quelques jours. Ils arrivent du nord de Lyon, donc de chez un ami à moi qui est et était un très très grand éleveur de cochins qui a remporté de nombreux prix. Donc ce trio, il se compose d'un coq noir caillouté, d'une poule noire cailloutée et à côté une poule noire. Donc le coq et la poule cailloutée, ils sont jeunes, ils sont de l'année. Celle-ci est de 2022, je crois. Donc elle est sur sa 2e année, quoi. C'est une poule de il y a 1 an et demi, 2 ans, quoi. Fin de la repro 2022. Donc je suis très très content. Là, je les ai mis en extérieur parce que quarantaine oblige. Fallait qu'ils se remettent du transport parce qu'ils sont restés quand même 4 jours dans le camion. Et puis franchement, ça change, hein. Quand on compare à des Pékins, il y a quand même une sacrée différence. Donc je suis super content, ils sont vraiment sympas. Bon, c'est des sujets de travail, il y a beaucoup de choses à travailler, mais vous le savez, j'aime le challenge et puis je suis pas pressé. C'est vraiment un truc annexe. Ma priorité, c'est les Pékins, mais voilà, je tenais à en avoir pour préserver la race. Et puis si je peux améliorer tout ça, franchement, c'est que du bonus parce que c'est quand même quelque chose de très sympa. Donc ce que je vous propose, c'est que là, ils sont encore à l'intérieur. Je suis en train de préparer le parc extérieur, donc qui est un tour de la mare, là où j'avais des marances, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Bon, vous voyez ici, ça va toujours bien, ça pond. Les œufs sont en couveuse, d'ailleurs, je vous sors la vidéo mirage, enfin la mise en couveuse la semaine prochaine. Pour moi, ils sont déjà en couveuse, mais je vous sors la vidéo la semaine prochaine. Et puis ça suivra avec une vidéo mirage. Et puis là, ce que je vous propose, c'est de vous retrouver dans le nouveau parc d'ici quelques minutes quand j'aurai fini de tout préparer et puis qu'on les aura mis dedans. On va essayer de les regarder ensemble, découvrir leur nouvel environnement. Allez, je vous reprends. Nous voilà dans le parc de la Mare. Il me semble que je vous l'avais présenté en vidéo, ça avait été entièrement remis en état, donc tout débroussaillé, vous voyez, c'est plutôt sympa. Il y avait eu pas mal d'élagage aussi vis-à-vis des arbres, parce que ça cachait énormément la mare. Donc là, on a remis à manger, à boire, dedans c'est tout propre. J'ai installé un autre portier automatique, donc histoire que tout soit automatisé. Ça c'est pas du tout un placement de produit, c'est un portier que j'ai acheté moi-même, que je voulais tester. C'est quelque chose qui coûte pas très cher. Donc si c'est sympa, et bien, je vous présenterai plus en détail. Là, il est temps de leur ouvrir. Et on va voir s'ils se décident à aller explorer leur nouveau parc ou pas. On peut voir la tête du coq. Je sais pas si vous voyez, je vais zoomer. Juste ici. Bon, après, c'est pareil, ils sont un petit peu grands quand même pour l'ouverture. Donc c'est aussi voir si ils peuvent passer par là, ou s'il vaut mieux l'agrandir et en faire un vrai carré, hein, tout simplement. Parce que là, en rond, ce sera peut-être limite. Donc ce sera à l'occasion de voir. Je pense que je vais vous reprendre une fois qu'ils seront vraiment sortis, parce que ça risque d'être un peu long. Et puis on va les regarder explorer un petit peu leur nouveau parc. Alors on se retrouve le lendemain matin, parce qu'ils n'ont pas voulu sortir hier soir. Donc on les a un petit peu sollicités pour qu'ils découvrent leur nouveau parc. Et puis ça y est, c'est les premiers pas. Bon, il reste le coco dedans, qui a pas trop envie de sortir. Puis c'est vrai que la porte est un peu grosse pour elle, mais bon, ça devrait le faire. Là j'ai essayé de les appâter avec des graines. On va voir s'il va se motiver à aller voir ses pépettes. En tout cas, il devrait avoir de quoi
De quoi bien profiter. Donc là, la mare est pleine, mais bon, jusqu'au bout là-bas, ça fait quand même un sacré espace. Puis l'avantage, c'est qu'eux, ils sont pas très sensibles aux rapaces. Donc à part le renard, mais vu qu'on a mis la porte automatique, ça devrait le faire. Un petit coco. Il faut quand même qu'ils se remettent de leur voyage. Hop là. Parce que c'est vrai qu'ils sont toujours un peu sales, les plumes abîmées. Bon là, ça va leur faire du bien de pouvoir profiter. Ils vont pouvoir se nettoyer. Ça devrait être sympa. Bon, et puis c'est des bons sujets de travail. Donc voilà.